j'ai commencé le ministère, le frère avec qui j'ai commencé, Jojo Santana, me disait toujours, petit, il faut toujours être prêt, il me disait. Donc j'ai retenu ça depuis, il faut toujours être prêt, et même au dernier moment, il faut toujours être prêt. Voilà, donc quand Patrick m'a dit, là je suis HS, je ne peux pas, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc cet après-midi, on va s'arrêter sur un récit de l'Ancien Testament que pour la plupart nous connaissons, même si on ne s'y arrête pas forcément souvent, d'autant plus que c'est un récit qui est confirmé dans le Nouveau Testament. Alors de quoi je veux parler? Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants cet après-midi sur l'histoire de Rahab. Rahab, la prostituée. On n'en parle pas souvent dans la Bible, mais son histoire est assez intéressante. Alors regardez, on va la lire ensemble. Josué, chapitre 2. Et un petit peu comme dimanche matin, on va faire une lecture peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va lire jusqu'au verset 21. On va lire quasiment la totalité du chapitre, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que c'est important de méditer la parole, parce que vous allez voir, il y a plein de petites choses, là, de petits détails qui nous sont donnés, qui sont tous sauf anodins. Vous allez voir un petit peu avec moi. Regardez, il est dit ceci: Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelconque de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Et je pense que vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire, comment cette femme va être épargnée. Alors je saute quelques chapitres, et la conclusion de l'histoire, quand au chapitre 6, le peuple d'Israël est monté pour prendre la ville de Jéricho, la conclusion un petit peu, vous l'avez au chapitre 6, tu peux le mettre, verset 25, c'est un petit peu la conclusion. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays. Voilà. Ce qui est assez intéressant dans cette histoire, et je vais y revenir, c'est qu'elle est confirmée dans le Nouveau Testament. Voyez, et par 3 fois, vous avez 3 allusions à l'histoire de Rahab. La première, on va pas le passer, c'est quand vous trouvez le nom de Rahab dans la généalogie de Jésus. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, vous avez toute une généalogie et le nom de Rahab apparaît. Voyez, le nom de cette femme
apparaît. C'est surprenant, ça nous étonne, mais c'est pour aussi nous montrer l'immensité de la grâce de Dieu. Hein. Chaque fois qu'il est question de Rahab dans la Bible, il est parlé de Rahab, la prostituée, voyez, comme pour nous rappeler ce qu'elle était, mais aussi nous rappeler que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Hein, je crois que c'est bon de se rappeler que Dieu est un Dieu de grâce. La deuxième fois où il est question de Rahab dans le Nouveau Testament, c'est dans ce fameux chapitre aussi des héros de la foi. Regardez, Hébreux chapitre 11, verset 31, il est dit ceci. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et la troisième fois où ça apparaît, c'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et verset 25, il est dit ceci, Rahab, la prostituée, vous voyez, chaque fois qu'il est question de Rahab, il est toujours dit Rahab, la prostituée. Vous voyez, non pas pour l'humilier, hein, mais pour nous rappeler la grâce que Dieu lui a faite. Voyez, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Je crois que c'est important de lire ces versets aussi du Nouveau Testament parce que ça montre que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce n'est pas des histoires, des fables, des contes, non, ça s'est réellement passé et le Nouveau Testament, des siècles plus tard, le confirme. Alors, la première chose qui me frappe, parce que cette histoire, elle a des choses à nous apprendre à nous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une histoire pour nous dire « Ah ben je la connais, je sais ce qui s'est passé », mais elle a des choses à nous apprendre. La première chose qui m'interpelle dans ce texte qu'on a lu dans Josué chapitre 2, c'est que quand même, c'est assez fou. Hein. C'est à cause d'un seul choix et d'une seule décision, une seule, que cette femme, non seulement elle a été sauvée, mais que toute sa famille a été sauvée. Un seul choix, une seule décision. À un moment donné, elle a pris position pour les envoyés, pour les émissaires du peuple d'Israël. Elle a pris position pour les Israélites et elle a pris position pour le Dieu d'Israël. Et à cause de ce seul choix, de cette seule décision, ça a eu des conséquences incroyables, non seulement sur elle, mais sur sa propre famille. Et je crois que c'est important de le souligner parce que ça nous rappelle une chose, c'est que la vie avec Dieu, et je le dis souvent, mais je le redis cet après-midi, c'est important d'appuyer là-dessus, la vie avec Dieu, c'est une affaire de choix et de décision. Ça l'est et ça le restera jusqu'à la fin. C'est une affaire de choix, de décision. Et à un moment donné, dans les choses de Dieu, on ne peut pas se contenter de rester un spectateur, on ne peut pas se contenter de rester là entre les deux, mais à un moment donné, il faut faire un choix, il faut faire une décision. Et cette femme, par ce seul choix, elle a été bénie. Et je me disais, mais combien de gens seront certains perdus pour l'éternité, d'autres sauvés pour l'éternité, et on pourra se dire, mais comment ça se fait? Ça ne sera pas un choix aléatoire, c'est parce que certains auront fait le bon choix, et d'autres n'auront pas fait le bon choix. Voyez, et c'est un petit peu symbolisé par ce verset qu'on va mettre, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Hein, ce verset, en principe, on le connaît. Deutéronome chapitre 30, verset 19, où il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et les choses de Dieu, c'est toujours ça. C'est toujours un choix. Parce que Rahab a su faire le bon choix au bon moment. Toute sa vie, et non seulement la sienne, mais celle de sa famille, elle a été bouleversée. Et cet après-midi, moi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore fait le choix du Seigneur, mais cet après-midi, fais-le, quoi. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, peut-être ça va parler à quelqu'un, n'attends pas que Dieu fasse les choix à ta place. Hein. Des fois, il y a des gens, ils attendent, ils sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent, hein, ils savent, ils connaissent, mais on attend, voyez, comme si peut-être quelqu'un d'autre, ou Dieu allait faire les choses à notre place. Mais Dieu, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Parce que la vie avec Dieu, c'est toujours à un moment donné un choix. Dieu nous laisse libres. Mais à un moment donné, il faut choisir. Et ceux qui seront dans le ciel ne le seront pas parce que quelque part ils étaient plus beaux, plus meilleurs, plus je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Mais ils le seront parce qu'à un moment donné, même si peut-être ils n'étaient pas parfaits, mais ils auront fait un choix pour le Seigneur. Et cet après-midi, si tu n'as pas encore fait ce choix, mais encore une fois, le Seigneur insiste pour te dire, mais il faut que tu choisisses. Il faut que tu te positionnes. Tu ne peux pas rester là. Vous savez, les indécis dans les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas. Dans le psaume 119, si ma mémoire est bonne, à un moment donné, le psalmiste dit « Je hais », du verbe « haïr », « je hais les indécis ». On ne peut pas rester dans l'indécision. À un moment donné, il faut choisir. Peut-être cet après-midi, le Seigneur t'interpelle. Maintenant, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, cette histoire, quand je l'ai relue dans ma lecture personnelle, elle m'a frappé parce que je me suis dit « Mais c'est incroyable quand même, vous avez tout le plan de salut dans cette histoire. Tout le plan de salut y est. » Et je dis « C'est incroyable parce qu'on est encore dans l'Ancien Testament, là. » Jésus n'est pas encore revenu. Jésus n'a pas encore donné sa vie sur la croix. Jésus n'a pas encore répandu son sang pour pardonner les péchés. Et pourtant, déjà,
Tout le plan de salut est annoncé dans cette histoire. Et je voudrais vous faire ressortir quelques détails pour vous le montrer. Ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Voyez, déjà avant la venue de Jésus, voyez, on a déjà tout le plan de salut, tout ce qu'il faut pour être sauvé. Et j'allais dire même aussi tout ce qu'il faut pour être perdu. Voyez. Alors regardez, j'ai relevé au moins 6 choses. Alors je ne vais pas être long, rassurez-vous, mais j'ai relevé au moins 6 choses qui ressortent dans cette histoire. Première de ces choses qui ressort, c'est qu'il y est d'abord question, et j'en ai déjà un petit peu déjà parlé, il est d'abord question d'une prise de position de Rahab. Au verset 4, et là je vais te faire travailler un petit peu Jean-Michel, au verset 4, Josué chapitre 2, verset 4, il est dit, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Vous voyez, là, tout de suite, à un moment donné, je ne sais pas combien de temps elle a eu, mais elle a pris position. Alors nous, on lit ça, bon, je me dis, ouais, d'accord, mais il faut se mettre dans son contexte. Il y avait la pression qui était là sur elle. On savait dans le pays que Josué avait envoyé des espions, que les Israélites avaient envoyé des espions. Elle les reçoit dans sa maison et tout de suite, elle prend position. Voyez, elle cacha ces 2 hommes malgré la pression. D'ailleurs, les versets qui suivent, voyez, le roi est venu, les gens sont venus, dit non, tu n'as pas vu, etc. Il y avait une pression forte, mais elle a pris position. Et je crois que c'est important de rappeler que pour être sauvé, à un moment donné, il faut prendre position. Et c'est la première chose qu'elle a faite. Elle a pris position. Voyez. Et cet après-midi, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, mais c'est tellement important. Est-ce que tu as pris position pour le Seigneur? Tout en disant aussi à nous les chrétiens que c'est tout au long de notre marche avec Dieu qu'on doit prendre position. Ce n'est pas simplement que pour le baptême, ce n'est pas simplement que pour au début, quand on s'engage avec le Seigneur, quand on a compris l'amour de Dieu, c'est tout au long de notre vie que l'on doit prendre des positions. Voyez. Et ça commence toujours par là. Et cet après-midi, moi je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, peut-être même on marche avec le Seigneur, peut-être on est devant une situation, il y a des moments où il faut prendre des positions. Et quand on prend des positions, Dieu nous bénit. Quand on prend des positions pour le Seigneur, quand on prend des positions pour sa parole, parce qu'on veut faire ce que sa parole dit, Dieu nous bénit toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des luttes et des combats, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas forcément toujours simple, mais Dieu honore ce qu'il honore. Alléluia. Elle a pris position. Et j'ai envie peut-être de dire à quelqu'un, ne reste pas un disciple en secret. Ne reste pas un disciple en secret. Mais prends position. Pas toujours simple ça. Enfin, moi je ne dis rien. Vous vous rappelez ces 2 hommes dans le Nouveau Testament là, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 19. Versets 38 à 40, c'est assez intéressant, Jean chapitre 19, versets 38 à 40, il est dit, on est là après la mort de Jésus sur la croix, il est dit, après cela, donc après la croix, Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais comment? En secret, en secret. Il n'avait pas dit pourquoi, par crainte des Juifs. Mais là, il sort du bois en fait, vous voyez, là il se positionne. Par crainte des Juifs, il demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. Regardez, c'est assez intéressant parce que lui, il sort du bois, il se manifeste, et regardez la suite. Nicodème, tiens donc, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Vous vous rappelez l'histoire au début de Jean chapitre 3. Lui aussi, il était venu de nuit pour que personne ne le voie. Lui aussi, il vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Et la conclusion, verset 40. Et là c'est tous les 2, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Et là, tout le monde les a vus. Ils ont pris position. Ils ne sont pas restés disciples en secret. Voyez. Et c'est assez encourageant cette histoire. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, ne reste pas un disciple en secret, mais prends position pour le Seigneur. Alléluia. Des fois dans nos familles, ce n'est pas simple. Hein. Des fois dans notre quartier, dans notre voisinage, hein. Sur notre lieu de travail, ce n'est pas simple. Des fois, on dit, oh, je n'ai pas d'histoire, je ne dis rien. Mais il y a des moments, si on veut marcher avec Dieu, il faut prendre position. On ne peut pas rester disciple en secret. Et c'est là que peut-être Dieu va nous étonner. C'est là que peut-être Dieu va nous surprendre. C'est là que peut-être il va se passer des choses. Voyez. Enfin, des fois, et je m'y mets dedans, on veut voir la gloire de Dieu, mais on reste en retrait. Alors que quand on prend des positions, alors Dieu honore la foi. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Mais regardez, la deuxième, et si Rahab a pris position, elle cacha les 2 hommes. Elle a pris position aussi, et la deuxième raison, c'est parce qu'à un moment donné, et ça c'est très important, elle a eu cette révélation de qui était l'Éternel. Elle a eu une révélation. Regardez ce qu'elle dit, je reviens au texte qu'on a lu. Déjà au verset 9, Josué chapitre 2, verset 9,
elle va dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Comment elle le sait? Déjà, elle confesse la victoire, là. Alors qu'ils n'ont pas pris le pays. Le pays n'est pas encore repris. Elle dit, l'Éternel, je le sais. Waouh! Déjà, le plan de Dieu, pour elle, elle l'a compris, elle l'a réalisé. Et un petit peu plus loin, à la fin du verset 11, ça va même encore plus loin, à la fin du verset 11, elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Waouh! Quelle confession elle fait! C'est l'Éternel qui est Dieu. Pourtant, les habitants de ces contrées avaient leur Dieu avec leurs pratiques religieuses, etc., etc. Mais là, elle confesse que le Dieu d'Israël, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Elle le confesse. Pourquoi? Parce qu'elle a eu cette révélation de qui était l'Éternel. Elle a eu cette révélation du plan de Dieu. Et je crois que c'est important de réaliser qu'au niveau du salut, il n'y a pas de salut sans avoir cette révélation de qui est Jésus. J'aimerais dire cet après-midi que l'évangile, ce n'est pas une adhésion. On n'adhère pas à l'évangile. Vous savez, comme on adhère à une association, on signe un papier, vous voyez. Alors c'est vrai qu'administrativement, aujourd'hui, la loi nous l'impose, pour être membre de l'Église, il faut signer un papier. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un concitoyen des cieux. Hein. Ce qui fait de nous un concitoyen des cieux, quelqu'un de sauvé, c'est d'avoir eu à un moment donné cette révélation. Et ça, c'est spirituel, c'est surnaturel. La révélation de qui est Jésus. Tout d'un coup, c'est comme si les écailles tombaient de nos yeux. On comprend la croix, on comprend l'amour de Jésus, on comprend ce qu'il a fait pour nous. On comprend que par son sang versé, nos péchés sont effacés. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « Oh, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. » Et tout d'un coup, c'est comme si... Et là, on comprend. Là, on comprend, on réalise. Pour prendre position, il faut qu'il y ait eu une révélation. Ça m'a fait penser à l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez quand Jésus va dire à ses apôtres, dites-moi les gars, qui dit-on que je suis? Et là, ils vont dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es un des prophètes. Et il va leur dire, et vous qui dites-vous que je suis? Vous? Et rappelez-vous ce qui va se passer, Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 16, versets 16 et 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, fils de Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation du plan de Dieu, de l'amour de Dieu, de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix, c'est surnaturel, c'est divin, c'est spirituel. C'est pas de l'intelligence. C'est à un moment donné, on comprend. Les écailles tombent de nos yeux. Ah. Et peut-être, jusque-là, on nous avait parlé de Jésus, oui, bon, on avait compris, voilà, on savait que, bon, voilà, comme des tas de gens le savent d'une manière religieuse, mais tout d'un coup, on le comprend avec notre cœur. Tout d'un coup, c'est comme si nos yeux s'ouvraient. Et pour être sauvé, il faut cette révélation. Est-ce que tu as eu cette révélation de Jésus, de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli? Parce que si ce n'est pas le cas, cet après-midi, le Seigneur veut te donner cette révélation. Parce que pour être sauvé, mais c'est ça, quoi. Relisez le témoignage de l'apôtre Paul, on n'a pas le temps de le lire cet après-midi, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er, par 2 fois, il va parler de la révélation. L'évangile qu'il a enseigné, il ne l'a ni reçu ni appris des hommes, mais par révélation, va-t-il dire. Voyez, il a eu cette révélation. Tout d'un coup, les écailles sont tombées de ses yeux. Et cet après-midi, si ce n'est pas le cas, Dieu veut faire tomber les écailles pour que tu comprennes et que tu lui donnes ton cœur. Rahab, elle a eu la révélation du plan de Dieu. Et quand je lis cette parole, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, je me dis, mais ils sont à peine rentrés dans le pays. Elle dit, l'Éternel, je le sais. Comment tu le sais? Révélation. Révélation du plan de Dieu. Troisième chose, là aussi c'est important ce qu'elle a compris, ce qu'elle a réalisé. Regardez ce qu'elle dit à la fin du verset 13. À la fin du verset 13, elle dit ceci aux 2 envoyés. Elle va leur dire, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui lui appartiennent. Et notez bien ce qu'elle dit. Notez bien ce qu'elle dit. Elle dit, et que vous nous sauverez de la mort. Et que vous nous sauverez de la mort. Elle a compris que ce qu'elle était en train de vivre là, c'était une affaire de vie ou de mort. Mais ça, c'est très important, ça. Elle a compris que c'était une affaire de vie ou de mort. Et j'aimerais dire cet après-midi que l'évangile, c'est sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Hein. C'est de notre éternité dont il s'agit.
parfois, malheureusement, il y a des gens ici. Vous avez remarqué comment on tourne les choses de Dieu en dérision aujourd'hui? On rigole, là, les gens ils sont déguisés en petit diable, en petit démon, là, vous voyez, ça fait rire tout le monde. Hein. Oui, mais elle a compris que c'était une affaire de vie ou de mort. Et vous nous sauverez de la mort. Vous nous sauverez de la mort. Je me dis, mais c'est important. Il y a cette parole dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Il est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? C'est sérieux l'évangile. Hein. Cette femme, elle a compris que ce qui se passait là, c'était sérieux. Et je crois que c'est important de réaliser que des moments comme celui-là, ils ont beau être simples, mais c'est sérieux. Parce que c'est du salut de notre âme, c'est de notre éternité dont il est question. Et avec ça, on peut pas jouer, vous voyez. On ne peut pas jouer. Excusez-moi de dire ça, peut-être ça fait un peu abrupt, mais l'enfer, c'est une réalité. Hein. Des fois, on n'ose pas trop en parler, il ne faut pas le dire, on va faire peur aux gens, et puis bon, on va pas... mais Jésus a parlé de ça. Hein. Jésus a parlé de lieux de tourment. Jésus a parlé de lieux où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors bon, on ne va pas insister là-dessus pendant 3 quarts d'heure, mais enfin quand même, Jésus en a parlé. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que c'est une réalité. Cette femme, elle a compris que là, si elle faisait le mauvais choix, c'était une affaire de vie ou de mort. Et cet après-midi, j'aimerais rappeler que l'évangile, c'est sérieux, c'est de notre éternité dont il s'agit. C'est de notre éternité. Moi, je n'ai pas envie de passer l'éternité séparé de Dieu. Hein. Mais je veux être avec le Seigneur. Hein. Je veux être avec le Seigneur. J'essaye de m'imaginer ce que ce sera. Mais quand je vois le peu qu'il est dit concernant le lieu de tourment, je n'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'aller voir. J'ai même pas envie de goûter, même pas 3 secondes. Hein. Alors cet après-midi, moi je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais... Comme Rahab, réalisons que c'est sérieux, que c'est important. Et puis regardez, quatrième chose. Et là, je voudrais insister parce que c'est des petits détails comme ça, mais regardez par rapport à cette question, donnez-moi cette assurance. Regardez ce qu'au verset 17, les deux espions vont dire à Rahab. Ces hommes lui dirent, écoutez bien, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Voici de quelle manière. Il n'y avait pas 50 manières, il n'y en avait qu'une. C'est l'affaire du cordon de fil croix-moisi qui nous parle du sang de Jésus. Le cramoisi, c'est rouge, vous le savez. Hein, donc là, on a toute une image, on a toute une symbolique. Là. Je ne vais pas m'y arrêter, mais c'est quand même important. Mais je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas 50 manières, il n'y en avait qu'une. Pour être sauvé, il n'y en avait qu'une. Voici de quelle manière tu peux être sauvé. Et j'aimerais rappeler cet après-midi que pour être sauvé, il n'y a pas 50 manières. Il n'y en a qu'une. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on n'aime pas trop ça. Ça m'est arrivé plus d'une fois, on m'a fait oui, mais vous les pasteurs, vous les évangéliques, vous êtes assez radical. Oui, mais il n'y a qu'une manière d'être sauvé. L'apôtre Pierre dira, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et nous savons ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Pierre est radical. Hein. Alors je vais vous faire un petit peu sourire, mais ça m'a fait penser à une chanson. On ira tous au paradis. Je vois, ça vous fait sourire, c'est bien. Mais j'ai regardé les paroles. J'ai regardé les paroles. Excusez-moi, je ne vais pas toutes vous les lire parce qu'il y en a certaines. Bon, bref. Mais enfin, quand même, quand vous lisez, quand même, ça fait réfléchir. Hein. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Mon œil. Et alors, quand vous allez en bas, un petit peu plus loin, je vous fais grâce à certaines choses. Écoutez bien, on ira tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira avec les chrétiens, avec les païens, et même avec les chiens, et même les requins, on ira tous au paradis. Ouais, mon œil, ouais. Voyez. Alors ça nous fait sourire, ça nous détend 30 secondes, mais franchement, ça fait rire tout le monde, quand on met ça, ça met de l'ambiance, et tout le monde reprend, on ira tous... c'est Paul Naref, ouais. Mais Paul Naref, il avait tout faux, hein. Parce qu'on n'ira pas tous au paradis, hein. Parce qu'il n'y a qu'une manière d'être sauvé.
c'est au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. C'est important de le rappeler. Et je me disais, mais il ne suffit pas d'être sincère, il ne suffit pas, comme des fois je l'entends, ouais, mais si on est sincère dans notre religion, ma foi, si on pratique les choses, oui, mais on peut être sincère et dans l'erreur. Hein. Et il y a ce verset, on en parlait avec une sœur, elle va se reconnaître, mais il faut ce verset, il faut le marteler. C'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais il ne faut pas oublier la suite parce que c'est le plus important. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y en a pas. Voici de quelle manière, il n'y en a qu'un, que par moi. Il n'y a pas d'autre porte. Et je crois que c'est important de le rappeler. Et l'histoire de Rahab, elle est aussi là pour mettre ça en évidence. Voici de quelle manière tu pourrais être sauvé. Voici, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et cet après-midi, je crois que c'est important, même si nous, la plupart d'entre nous, on sait ces choses, mais de le rappeler, de le marteler. Ça fait peut-être un peu, ça fait un peu raide. Mais Jésus a donné sa vie. Oh. Et avec l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, on ne peut pas commencer à dire, oui, mais bon, vous savez, les autres religions, machin. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Regardez aussi, là aussi, très intéressant. On continue l'histoire de Rahab. Verset 18. Josué chapitre 2, verset 18. Ils disent donc à cette femme, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, etc., etc. Alors, quand on réfléchit à ça, on se dit, franchement, est-ce que c'est vraiment sérieux ça? Pour être sauvé, il fallait juste attacher un cordon de cramoisi à la fenêtre et c'est bon. C'est tout. Ben oui, c'est tout. Hein. Si elle ne l'avait pas fait, quand les murailles sont tombées, ils n'auraient pas pu faire la différence. Hein. Voyez? Vous savez que Dieu fait la différence hein, entre ceux qui ont été lavés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus et les autres. Hein. L'apôtre Paul dira à Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ceux et celles qui lui appartiennent, ce sont des hommes et des femmes qui ont été lavés, pardonnés par le sang de Jésus. Et là, ça nous ramène à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, à la sortie de l'Égypte d'ailleurs, à la Pâque, où l'ange exterminateur passait, quand il voyait le sang sur les linteaux des portes, il passait outre. Il y a tout un message là, vous voyez? Il y a tout un message. Parce que le Seigneur fait la différence. Ce cordon de fil cramoisi, il symbolise déjà par anticipation le sang que Jésus a versé à la croix. Vous voyez? Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais quand les émissaires, ces deux espions ont dit à cette femme, tu vas mettre ce cordon de fil cramoisi, c'est ça la solution. Voyez, mais ça nous parle de la croix, ça. Regardez ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix parlait de ce message de l'évangile, de la croix, qui seul, au travers d'elle, nous pouvons être sauvés. Mais les gens vous disent, mais vous êtes fou, tu crois ça, toi? Oui. L'apôtre Paul, déjà en son temps, disait, inspiré par le Saint-Esprit, cette prédication de la croix, c'est une folie. Il y a des gens qui disent, vous êtes zinzin, vous êtes fou. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens disent, si c'était aussi simple que ça. Mais oui, c'est aussi simple que ça. Mais encore, faut-il le croire, faut-il l'accepter? Voyez? Et c'est important, voyez, j'ai envie de nous dire, ne méprisons jamais l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Parce qu'on ne pourra pas être sauvé autrement qu'au travers du sacrifice que Jésus a accompli à la croix pour nous. Il fallait le cordon de fil cramoisi, et de la même façon dans nos vies, il faut que le sang de Jésus soit passé dans notre vie. Hein. Bien sûr, je parle de manière spirituelle, mais c'est important de parler de la croix. On peut parler de beaucoup de choses, hein. Mais si on ne parle pas de l'essentiel de la croix, on oublie le plus important. Le plus important. Et puis, dernière chose qui ressort de cette histoire de Rahab, c'est quand même assez intéressant, encore les détails qui nous sont donnés. Au verset 21. Verset 21. Donc, ils lui disent de mettre ce cordon-là, et puis elle fait descendre les deux gars, ils s'en vont. Et au verset 21, il nous a dit, elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas commencé à aller, je vais faire les courses, je vais faire ci, je vais faire là, et tatati, et talala, je vais aller m'occuper de l'autre, de la voisine, du tonton, de la tati, du tonton. Vous voyez? Non. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ça veut dire qu'elle n'a pas tergiversé. Tout de suite, elle l'a fait. Tout de suite. Elle n'a pas commencé à se dire, bon, je vais le mettre dans un coin,
Et puis, quand j'aurai un moment, quand j'y penserai, plus tard, je penserai à le mettre à la fenêtre. C'était le meilleur moyen d'oublier. Et avec les choses de Dieu, c'est pareil. Moi, je crois qu'il y a des gens qui seront perdus. Parce qu'ils auront mis ce message sur le rebord. Dans le sens que, oui, on verra plus tard, une autre fois. Voyez, regardez le nombre de fois dans la Bible où il dit plus tard, plus tard. C'est pour ça que la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Proverbe 27, verset 1er. Ne te vante pas. Voyez. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un cet après-midi, ne tergiverse plus. Ne tergiverse plus. Mais pendant que tu en as encore l'occasion, mais si ce n'est pas fait, donne ton cœur au Seigneur. Va plus loin avec le Seigneur. Mais c'est tellement important. Même un homme comme Saul de Tarse, qui allait devenir l'apôtre Paul, est-ce que vous saviez que Saul de Tarse, il a tergiversé au départ? On a l'impression que lui, tout est allé très vite, mais il a tergiversé. On va dire, ah bon, comment tu sais ça? Regardez, Actes chapitre 22, verset 16. Regardez ce que Ananias, l'homme que Dieu a envoyé pour lui rendre témoignage, pour parler du Seigneur, pour prier pour lui. Regardez ce qu'Ananias va être obligé de lui dire. Il va être obligé de lui dire, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Que tardes-tu? Et peut-être cet après-midi, le Seigneur veut dire à quelqu'un, mais qu'est-ce que t'attends? Ne tarde plus, ne tergiverse plus. Regarde Rahab, elle n'a pas tergiversé. Tout de suite, hop, elle a mis le cordon à la fenêtre. Tout de suite. Tout de suite. Pour surtout pas oublier, pour surtout pas mettre les choses de côté. Vous savez, la vie, elle reprend vite son cours. Hein. Et quand on ne se positionne pas pour le Seigneur, ben la vie, les activités, les aléas, enfin tout quoi, ça prend le dessus. Et on est pris. Et vous inquiétez pas, l'ennemi de notre âme saura bien faire les choses pour nous absorber, pour nous accaparer. Et on sera tellement pris par tout un tas de choses que ce message, on l'aura mis de côté. Et je me dis, ça sera terrible parce que peut-être le jour où Jésus reviendra, on se dira, oh purée, sauf que ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vous voyez que cette histoire de Rahab, elle est dans l'Ancien Testament, mais vous avez tout ce qu'il faut faire ou pas faire pour être sauvé. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé ou pour être perdu. Vous avez tout le monde d'emploi, vous avez tout le plan de salut. Et je crois que si Dieu nous a laissé cette histoire, c'est pour qu'elle nous interpelle. Et cet après-midi, moi je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Je voudrais quand même nous dire quelque chose à nous les croyants. Ce message du salut, on l'a entendu, on le connaît pour certaines depuis, depuis belle lurette. Hein? Ouais. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même plus. Mais vous savez que c'est un privilège. Quand on dure dans le Seigneur, c'est un privilège. Ce qui est important, ce n'est pas de commencer, c'est de bien finir. Hein. Je le disais dimanche. Hein. Paul dira aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Ce qui est important, c'est d'arriver au bout. Hein. Et ce message de l'Évangile qu'on a entendu peut-être il y a des années en arrière, qui a touché notre cœur, mais il faut qu'on y persévère dedans jusqu'au bout. Regardez, ça sera ma dernière lecture. Regardez ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. C'est incroyable quand même. C'est pour ça que, même si on connaît l'Évangile, ça fait du bien de l'entendre, de le réentendre. L'apôtre Paul leur dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Oh, on le connaît, Paul, l'Évangile, c'est bon, quoi. Voyez, Cyril, qu'est-ce que tu racontes cet après-midi? On sait tout ça. Ben, regardez, je fais ce que Paul faisait. Paul disait aux Corinthiens, je vous le rappelle. Vous le savez, mais je vais vous le redire. Voyez? Et aux Philippiens, il dira même, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Vous voyez, donc on a besoin. Vous voyez? Il leur dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et c'est le cas pour la plupart d'entre nous, merci Seigneur, mais regardez, dans lequel vous avez persévéré, il faut persévérer, ce n'est pas le tout hein, d'être passé par les eaux du baptême, après il faut persévérer. Et regardez la suite, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ça veut dire que si on ne persévère pas, et qu'on ne retient pas le message de l'Évangile tel qu'on l'a reçu au départ, eh bien on risque d'arriver à la fin avec Makache, avec Walou, il ne restera plus rien. Et on arrivera devant la porte, et Seigneur dira, je ne te connais pas. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et vous savez aujourd'hui, hein, des choses qu'on ajoute, qu'on enlève, et on en entend des choses. Faisons bien attention. Retenons l'Évangile que nous avons entendu au départ.
Et le message de l'évangile qu'on a entendu au départ, il est simple. Hein. Il est simple. Hein. Mais il faut y persévérer et il faut le retenir. Vous savez, un jour sauvé, toujours sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin. Hein. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il ne s'agit pas d'avoir pris le départ, il faut aller jusqu'au bout. Parce que moi j'ai envie d'entendre le Seigneur me dire c'est bien bon et fidèle serviteur. Il n'est pas dit c'est bien parfait serviteur. Parce que des fois, peut-être ça parle à quelqu'un cet après-midi, moi je ne sais pas, des fois on est un peu perfectionniste. Hein. Ouais, mais il y a encore ça, il y a encore ça. Eh bien, bienvenue au club. Hein. Il y en a encore du travail. Hein. Il n'est pas dit c'est bien, bon et parfait serviteur, etc. Tu fais les choses impeccables, tu as tout compris, tu es impeccable. Non, c'est bien bon et fidèle serviteur. Et je me dis que Dieu fasse, que même après des années et des années et des années de connaissance du message de l'Évangile, on persévère dans la grâce, on persévère jusqu'au bout pour s'entendre dire c'est bien bon et fidèle serviteur et servante. Alléluia. Parce que la finalité de tout ça, c'est d'être sauvé pour l'éternité. Rahab, elle ne méritait pas. Hein. Et vous avez remarqué, moi j'aime ce qu'on a lu tout à l'heure. Tu peux me remettre, on va finir par là, Josué chapitre 6, verset 25. Josué, c'était la fin de l'histoire, la conclusion. Josué laissa la vie arabe, la prostituée à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Pourtant, elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Et de la même façon, on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais il a fait de nous des gens de la maison de Dieu, des concitoyens des saints. Et déjà par la foi, déjà le Seigneur nous a fait rentrer dans sa maison, dans son royaume, jusqu'au jour où on y rentrera pleinement. Et moi je veux dire Seigneur merci, parce que je ne méritais pas comme Rahab, on ne méritait pas. Et pourtant le Seigneur nous a déjà fait de nous des fils et des filles, alléluia, d'adoption. Quelle grâce, quand je pense à ça. Alors si le diable vient t'accuser, si le diable vient te dire, ouais, mais regarde ce que tu fais encore, regarde, il y a ci, regarde, il y a là, tu peux dire, hop. Je suis fils et fille de roi, oui, je ne suis pas parfait, mais j'appartiens au Seigneur et un jour je serai avec lui pour l'éternité. N'écoute pas ces accusations, repousse-les, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Vous savez, Rahab, je l'ai dit, quand il est question d'être dans la Bible, il est toujours dit Rahab, la prostituée. Regardez, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. Oh, tu ne peux pas enlever. Non, c'est pour toujours se rappeler de là où Dieu nous a sortis. Rappelons-nous toujours de là où Dieu nous a sortis. Seigneur, je ne veux jamais oublier que j'étais pécheur, misérable, mais tu m'as sorti de ça, tu m'as lavé, tu m'as pardonné, et tu as fait de moi quelqu'un de ta maison. Alors je veux te bénir jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, persévérons jusqu'au bout. Peut-être tu passes par des moments difficiles, peut-être c'est compliqué, c'est raide, c'est dur, mais persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Ça vaut la peine. Alléluia. Parce qu'un jour nous régnerons pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Vous voyez comme quoi cette histoire, cette vieille histoire, elle nous enseigne encore plein de choses. Et moi je veux bénir, ça m'a fait du bien. Je voulais le partager avec vous cet après-midi, ce n'était pas prévu, mais bon, merci Seigneur, moi je crois que Dieu le savait. Mais que l'histoire de Rahab nous amène à dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, merci parce qu'un jour, comme elle, j'ai pris position, j'ai eu cette révélation de Jésus. Un jour, j'ai compris que nul ne vient au Père que par toi, je t'ai donné mon cœur. Alors Seigneur, je veux persévérer jusqu'au bout avec toi. Et si tu ne l'as pas encore fait cet après-midi, eh bien fais ce pas, prends position, il est encore temps pour toi. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, encore cet après-midi, je veux te dire merci. Parce que tu nous rappelles ces choses, Seigneur. Elles sont basiques, c'est vrai, mais tellement, tellement importantes. Seigneur, merci parce que tu n'as pas regardé à ce que nous étions, comme tu n'as pas regardé à ce qu'était Rahab. Mais Seigneur, tu l'as même mis dans la généalogie de Jésus. Seigneur, quelle grâce. Quand je pense, Seigneur, que tu as fait de nous des fils et des filles de rois, Seigneur, je veux te bénir pour cela. Et si quelqu'un cet après-midi n'a pas encore fait ce pas, mais Seigneur, touche son cœur comme tu as touché le nôtre. Seigneur, convainc-le, Seigneur, s'il te plaît. Et pour nous qui te connaissons depuis des années, Seigneur, que nous puissions persévérer jusqu'au bout, que rien ne nous arrête. Et que, comme dira l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les autorités, rien ne nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus. Alors Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, et je te demande de nous aider à tenir ferme. Et si peut-être quelqu'un passe par des temps difficiles cet après-midi, Seigneur, tu renouvelles ses forces, tu renouvelles sa foi. Seigneur, tu l'aides, Seigneur. Si peut-être quelqu'un est accusé, acculé par l'ennemi de son âme, tu l'as béni, tu le bénis, Seigneur. Et tu lui donnes les forces de continuer. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, notre avocat. Seigneur, c'est toi qui es à nos côtés tous les jours. Alors je te bénis encore cet après-midi, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Bénissons toujours le Seigneur pour sa grâce à notre égard. Amen. Voilà, juste peut-être, je vais juste rappeler, pendant 2 mercredis, il n'y aura pas la réunion. Hein. Mercredi prochain, c'est le 25, et l'autre après, c'est le 1er janvier, je vous laisse tranquille. Donc les réunions du mercredi reprendront le 8 janvier. Et oui, déjà en janvier, dans très peu de jours. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, après les annonces, je vous les ferai au fur et à mesure. Oui. Ah, il se cache bien, il le dit bien. Hein. Bon anniversaire, il ne voulait pas le dire, cachotier. 25 ans, jeune et beau. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Hein. Voilà. Alors, oui. Bon, vous lui souhaitez, mais de loin. Vous lui faites la bise, pas la bise, hein, qu'il ne soit pas malade. Hein. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse.